Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Laravel. Alors dans cette vidéo, nous allons migrer de Laravel 5.5 à Laravel 5.8. Si je viens au niveau du code qu'on a actuellement, vous voyez qu'on utilise la version 5.5 de Laravel. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la dernière version, c'est la version 5.8. Donc rapidement, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on procède pour migrer. Imaginons que je suis à la version 5.5. Si vous venez au niveau de Prologue, ensuite Upgrade Guide, au niveau du guide de mise à jour, vous voyez, on vous montre comment passer de la version 5.4 à la version 5.5.0 ou bien de 5.5 à 5.5.42. De la même manière, je peux venir à 5.6. Donc nous actuellement, on utilise la version 5.5. Je pourrais donc lire ceci afin de passer de 5.5 à 5.6. De la même manière, lire après cela pour passer de 5.6 à 5.7.0. Et pour terminer, je vais passer de 5.7 à 5.8.0. Ça peut être fatigant de lire ces différents Mitsubishi. Par exemple, si on vient au niveau de 5.6 pour passer de 5.5 à 5.6, voyez, on nous dit que le temps de mise à jour, il est de 10 à 30 minutes. Donc, vous allez lire ces Mitsubishi afin de voir ce qui a changé et petit à petit mettre à jour votre code pour les différentes parties qui ont eu à changer. Ce que je fais pour mes projets personnels, par exemple au niveau de mon site Parlons Code, à chaque nouvelle version, je vais faire automatiquement la mise à jour, ce qui va me permettre d'utiliser constamment la dernière version en date. Au niveau de projets d'entreprise, par contre, généralement on effectue l'upgrade uniquement pour les versions LTS. Donc les versions LTS, ce sont des versions qui ont de longs supports que les autres versions. Je paraphrase un peu, imaginons qu'une version qui n'est pas LTS sera supportée sur 6 mois, un exemple. La version LTS peut être supportée sur 2 ans, sur 3 ans. Au niveau de Laravel, vous avez par exemple la version 5.1 qui était une version LTS. Donc après une petite recherche, j'ai eu à cliquer sur Release Note et puis 5.1. Vous voyez ici, on nous dit que pour les releases LTS, telles que la version 5.1, le support de bugs est fourni pour 2 ans et les fixes de sécurité pour 3 ans. Et ce genre de versions vont fournir un plus large spectre de support et de maintenance. Pour les autres versions, la correction de bugs est fournie pour 6 mois et la correction de bugs de sécurité pour 1 an. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle version LTS, ceci sera indiqué. Si on met 5.8, vous voyez que ce n'est pas une version LTS. Si on regarde à ce niveau-là, les versions LTS, c'est la version 5.1 et la version 5.5 qu'on utilisait tantôt. Donc vous allez voir la plupart des entreprises où la partie administrative est très difficile à gérer. Généralement, ils vont attendre la prochaine version LTS avant ici de migrer. Mais comme je vous l'ai dit, pour la plupart de mes projets personnels, dès que la version 5.6 est sortie, j'ai eu à migrer, après 5.7, après 5.8. Comme vous l'imaginez, à chaque nouvelle version, il y a de nouvelles fonctionnalités et ces fonctionnalités-là peuvent faire en sorte que vous ayez envie de migrer. Si vous vous êtes donc posé la question de savoir pourquoi lorsque vous allez en stage, par exemple dans une entreprise où on utilise, disons Laravel ou bien un autre framework, pourquoi la version qui est utilisée c'est une version ancienne? C'est parce que non seulement le processus de migration, ça peut prendre du temps. Si vous avez plus de code, ça va prendre beaucoup de temps avant de modifier tout ce qu'il y a à modifier. Et deuxième des choses, très souvent en pratique, les gens n'aiment pas modifier ce qui marche. Si ça marche, ils vont garder à moins qu'ils soient forcés réellement ici de migrer. Ce que vous devez savoir au niveau de l'écosystème Laravel, il existe un outil qui a pour nom Laravel Shift. Laravel Shift va vous permettre de faire la migration que je viens de vous montrer automatiquement. Donc tout ce que on aurait eu à faire manuellement en lisant petit à petit ce qui a changé, cet outil-là va parcourir votre code et va vous fournir des pull requests. Et en lieu et place de passer 2 heures, 3 heures à faire la migration, ceci va se faire maintenant en quelques minutes. Pour les parties où la migration ne peut pas être automatisée, il va vous fournir quelques indications. Dans un contexte donc réel, je vous invite à utiliser ce genre d'outil. C'est cet outil que j'utilise pour mes migrations Laravel. Bien évidemment, il n'est pas gratuit. Croyez-moi, les bonnes choses sont rarement gratuites.
Nous, dans cette vidéo, afin que tout le monde puisse la suivre, ce que je vais faire, c'est quoi? Je ne vais pas ici passer de 5.5 à 5.6, après de 5.6 à 5.7 et de 5.7 à 5.8. Ce sera vraiment ennuyant. Ce que je vais donc faire, c'est créer un nouveau projet 5.8 et puis migrer le code au fur et à mesure. Donc, je vais me rendre dans mon dossier tutoriel et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Laracarte 5.8 pour Laracarte 5.8. Je vais me rendre ensuite dans le dossier Laracarte 5.8. Je vais l'ouvrir au niveau de Sublime Text. On va mettre PHP Artisan Serve et le port que je vais utiliser, ce sera le port 3000. Je vais cliquer ici et voici notre version Laracarte 5.8. Pour l'instant, notre plateforme ressemble à ceci. On a la page d'accueil, on peut venir au niveau de About, Artisan ne marche pas, on a les liens qui mènent vers les différentes plateformes, Contact marche, on peut envoyer un email, Login, Register ne marche pas, donc c'est ce qu'on va tenter de migrer. Là, sans problème, je vais tenter de mettre les codes côte à côte. Donc venons ici, je vais mettre ce deuxième code. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? Celui qui sera à gauche, ce sera l'ancien code. Celui qui sera à droite sera le nouveau code. Je pense que ce sera beaucoup plus simple de s'y retrouver comme ceci. Ok? À gauche, l'ancien. À droite, le nouveau. Parfait. On va venir donc au niveau de l'ancien code. CTRL-K, CTRL-B. Venir au niveau de route. Ensuite, web.php. Et je vais copier l'ensemble des routes. Donc, on vient au niveau du nouveau code. CTRL-K, CTRL-B. On vient au niveau de route. Web.php. Et je vais remplacer tout ce Mitsubishi par ce nouveau code-là. Donc, si on regarde, on a une route pour la page d'accueil, pour About, pour Contact. Et on avait cette route qui nous permettait de tester notre template de mail. De la même manière, si on revient ici, j'avais modifié console. Et on avait rajouté notre commande, Laracarte Clean Database. Donc, je viens également au niveau de console, CTRL-K, CTRL-B. Et on va remplacer ce Mitsubishi par cela. Je vais continuer. Au niveau de Channel API, on n'avait rien changé. Au niveau de ressources Views, on avait l'ensemble de ces vues. Donc, une vue pour contact, pour email, pour error, pour layout, pour page et pour vendor. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire un clic droit et puis je vais faire Open with Finder et je vais copier tous ces Mitsubishi, excepté vendor. Ensuite, je vais venir ici au niveau de ressources Views et je vais tenter de l'ouvrir également au niveau de Finder. On va enlever ce welcome.blade.php et coller ce qu'on a eu à copier. Ce qui revient à dire que toutes les vues seront maintenant disponibles, excepté ce qui était au niveau de vendor. On va s'y intéresser dans quelques instants. Donc là, normalement, tout est bon. Si je viens au niveau de SAS, on avait ces Mitsubishi. Est-ce que j'ai eu à changer quelque chose au niveau de... Donc, vous voyez déjà, avant, on avait un dossier A7 dans lequel on avait JS et puis SAS. Maintenant, tous ces Mitsubishi se trouvent directement au niveau de ressources. Donc, JS, SAS, tout ceci est directement au niveau de ressources. Il n'y a plus de dossier A7 dans la nouvelle version. Je pense que jusqu'à présent, c'est bon. On peut s'intéresser maintenant au contrôleur. Ce que vous pouvez faire, c'est tester petit à petit. Si on vient ici, on aura des erreurs normalement. On va nous dire qu'on ne connaît pas de contrôleur, page contrôleur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, si on demande la page d'accueil, on va appeler ce contrôleur et son action home. Pour l'instant, on n'a pas de contrôleur en question. Donc, si je viens au niveau de app HTTP contrôleur, on a ici deux contrôleurs qu'on a eu à rajouter. Pourquoi pas, je vais faire la même chose, l'ouvrir au niveau de Finder, copier ces deux contrôleurs. Donc, moi, je procède de cette manière parce que le code qu'on a eu à écrire est quasiment simple. Donc, on ne va pas se fatiguer à aller petit à petit, on va le faire en un coup. Donc, je l'ouvre et on va coller également ceci. Donc, normalement, il pourra trouver mon contrôleur, mais il ne va pas trouver probablement d'autres éléments. Donc, on ne trouve pas notre helper page title. Donc, ceci est dû au fait qu'on avait rajouté un fichier helpers.php qui était directement
au niveau du dossier app et on l'avait autoloadé via Composer. Donc je mets helpers.php, je copie ce code, je le mets et normalement il faudra l'autoloader via Composer. Donc on vient au niveau de composer.json, on avait rajouté ceci. Donc composer.json, au niveau de la section autoload, j'avais rajouté ceci. Il me faudra venir là et puis faire un composer dump autoload. Donc je fais composer dump autoload et j'optimise un peu tout ceci. Normalement tout est bon. Il pourra trouver maintenant mon helper. Là on ne trouve pas Flashy. Donc on avait utilisé mon package Flashy inspiré de celui de Jeffrey Way qui nous permettait d'avoir des messages flash. Donc je vais chercher ici Mercury Series Flashy et on va tenter de l'installer. Donc je clique ici et pour l'installer, on nous disait de faire un composer require. C'est pourquoi je n'avais pas copié la Mitsubishi qui était au niveau de vendor. On va faire composer require, patienter. Là, tout s'est bien passé. Si on continue, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Normalement, ceci est enregistré automatiquement au niveau de Laravel 5. Cela revient donc à dire que je n'ai pas grande chose à modifier. Je pense qu'on avait customisé certains Mitsubishi. Si on vient au niveau de ressources, views, ensuite layout, je vais venir au niveau de default. On avait rajouté quelques stylisations et puis on avait inséré Flashy. Venons au niveau du navigateur, on va actualiser et vous voyez, on se retrouve avec le même code que précédemment. C'est bel et bien ici la version 5.8. On fait ici Home, on peut venir au niveau de l'ensemble des autres sites qui étaient au niveau de Planète. Okay. Donc là, ceci semble fonctionner. L'envoi de mail, normalement, il faudra rajouter également ce Mitsubishi qui était ici. Si je me rappelle, vous voyez déjà on avait un dossier scope et puis on avait un dossier modèle. Donc je fais CTRL-K, CTRL-B. On va ouvrir ceci au niveau de Finder. Je vais copier le dossier modèle, copier le dossier mail et copier le dossier scope. Si on vient ici, on va faire pareil. Je vais faire Open in Finder et on va coller ces trois dossiers. Donc le dossier mail contient notre mailer. Ici au niveau de scope, on avait ce data scopable et au niveau de modèle, on a notre modèle de message. Cela revient donc à dire que j'ai besoin également de ma migration. Si on vient au niveau de database, migration, on avait rajouté une migration pour les messages, pour les jobs et puis fail jobs. Donc pour les messages déjà, CTRL-K, CTRL-B, ce que je vais faire c'est créer une migration, PHP artisan, make migration, et c'était create message table. Vous voyez à quel point c'est ennuyant, n'est-ce pas? Donc là je mets -create et puis ce sera message. Database migrations, on a notre migration et tout ce que j'aurai à faire c'est copier ceci, le mettre à ce niveau et puis copier également ce qu'on a au niveau de down, le mettre là. Bon, normalement c'est la même chose. Ensuite on avait deux autres migrations qui étaient en rapport avec les queues. On avait déjà des commandes pour faire ceci. Si on fait artisan queue, vous voyez on avait ici queue fail table. Si je mets ceci, fail table, vous allez voir au niveau de notre nouveau code, on a la migration fail jobs qui a été rajoutée. Maintenant, cette autre migration jobs qui est présente ici, il faudra mettre simplement queue table. Et voici l'autre migration qui est présente également à ce niveau. Je vais faire CTRL-K, CTRL-B. On voit cette migration. Cela revient donc à dire que je dois configurer l'accès à ma base de données. Si on vient au niveau du fichier .env, pour la configuration, on vient ici également au niveau de env. Le nom c'est Laracart. On va modifier pour Laracart.
Ensuite, on avait rajouté cette variable d'environnement, admin support email. Donc, je vais la mettre également ici. Pour la connexion à la base de données, c'était ceci. Là, je vais mettre la carte, route, et il n'y avait pas de mot de passe. Normalement, tout le reste est bon. Pour ce qui concerne les mails, on utilisait MailDev. Donc, j'étais obligé de mettre 127.0.0.1. Le driver, c'est SMTP. Le port, c'est 1025. Ici, c'est 127.0.0.1. Et tout le reste, c'était à nul. On va voir à quoi ressemblait le .env.example parce que j'aime également que ce fichier miroite ce qu'on a. Donc, au niveau de ce env.example qui est présent ici, on avait rajouté ceci pour que les autres membres puissent savoir qu'il faut rajouter cette variable d'environnement et tout le reste était resté tel quel. Parfait. Donc, on pourra migrer notre base de données. Ce que je vais faire, vu que on avait la base de données Lara4, je vais la supprimer. Je vais faire drop db Lara4. Moi, j'ai un raccourci qui me permet de supprimer ma base de données. Je vais la recréer. Bien évidemment, vous pouvez vous connecter à MySQL ou bien utiliser phpMyAdmin pour créer votre base de données. Après, je peux faire phpartisan migrate et toutes mes migrations ont été appliquées. Donc là, si j'utilise MailDev pour démarrer mon serveur de mail, vous allez voir que là, j'ai accès à MailDev. Je pourrais maintenant tester l'envoi de mail. Mon nom, c'est Honoré. Mon email, c'est par exemple mercuryseries@gmail.com. Et pour le mail, on va mettre un joli lorem ipsum. Donc, je le colle ici et je fais submit. Mamma mia, on a une erreur. Donc, on n'a pas copié également notre form request pour la validation. Parfait. On fait CTRL-K, CTRL-B. Je viens au niveau de app, HTTP, ensuite request et on avait contact request. Donc là, parfait. Je vais tenter de faire CTRL-K, CTRL-B. On vient au niveau de app, HTTP request. Donc, il me faudra créer dossier request. Ou bien pourquoi pas, on va utiliser la commande artisan make request et c'était contact request. Il va créer le dossier form request à la volée et je pourrais maintenant remplacer tout ceci par le code qu'on avait précédemment. Normalement, si j'actualise, ceci devrait fonctionner. On me dit qu'on n'arrive pas à accéder à notre base de données. Donc ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, lorsqu'on modifie les fichiers d'environnement, il faut couper le serveur et puis le relancer pour que les modifications soient prises en compte. Donc je viens maintenant de le faire. On va actualiser. Il pourra se connecter à la base de données. Mais là maintenant, on a page expire. Donc ça, c'est une erreur en rapport avec le token CSRF. Ce que je vais faire, c'est actualiser et puis tenter de refaire ceci. Probablement, le token a expiré. On met mercuryseries@gmail.com. On met le mail, on envoie. Et là, maintenant, on me dit que je tente d'accéder à la propriété email de quelque chose, d'un objet qui n'existe pas. Donc, au niveau de notre contrôleur ici, on envoie un mail et puis ceci provenait de la configuration. Donc, on a un fichier Lara4 où on avait configuré ceci. Donc, si je viens au niveau de config, on va copier ceci et puis créer le fichier lara4.php. Comme ça, il pourra prendre cela depuis la variable d'environnement. Normalement, on va actualiser. Et vous voyez, nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Tout s'est bien passé. Et puis, on a reçu notre mail. Je suis plutôt satisfait du résultat. Je pense qu'on avait écrit également des tests. Si je viens au niveau de test, voici, on avait des tests unitaires. Donc, je vais venir au niveau de test, au niveau de unit. On va créer un test unitaire, helpers test. Donc, je viens ici, je fais artisan, make. On peut créer un test en faisant make test. Je vais mettre -h pour avoir de l'aide. Si on veut un test unitaire, on met -unit.
Donc, je vais créer un test unitaire helpers test. Parfait. Et vous voyez, helpers test a été créé. Je peux supprimer ce example test. Et là, en ce qui concerne les tests, on avait écrit tout ceci. Je pourrais donc copier cela et les mettre à ce niveau-là. CTRL-K, CTRL-B. Est-ce qu'on avait importé quelque chose? Non. Normalement, ça devrait être bon. Pour exécuter nos tests, je peux faire vendor bin php unit. Et vous voyez que tout passait. Si je m'amusais à venir ici et puis modifier par exemple ce Mitsubishi, on aurait eu des erreurs. Parfait. Ça fait beaucoup de fois que je dis parfait. Donc je pense que là je suis satisfait. On peut fermer puis enlever ce code avec l'ancienne version. Et maintenant dans les vidéos suivantes, on va continuer avec la version 5.8. Donc avouez que ce n'était pas quelque chose de plaisant forcément à regarder, mais je voulais vous montrer que soit vous allez le faire petit à petit en lisant le guide de mise à jour, soit utiliser un outil comme Laravel Shift comme je le fais, et dans le contexte dans lequel vous vous trouvez, vous allez décider de migrer uniquement pour les versions LTS ou bien migrer au fur et à mesure si vous souhaitez toujours avoir la dernière version en date. Je pense qu'on va s'arrêter là dans cette vidéo. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.